Charlotte Tourmente d'Airwoman. Et puis, je suis également médecin journaliste et je suis très heureuse de vous accueillir pour un DARE chat expert qui s'annonce particulièrement judicieux et pertinent dans cette période très agitée. Donc, tous les mardis à 17h, nous organisons, en fait, D'Airwoman organise un DARE chat expert avec un expert qui nous livre en live son expertise, son analyse sur des problématiques actuelles qui vous concernent sur des thèmes très pratiques. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Charlotte Caillès, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles anxieux. Charlotte Caillès, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, en attendant que tout le monde arrive, j'ai en profité en fait pour faire une petite courte présentation de Dare Woman. Alors, Dare Woman, c'est une association qui promeut l'audace chez les femmes, qui les encourage à avoir plus d'audace. Pourquoi? Parce que l'audace, c'est un levier d'accomplissement de soi, d'épanouissement de soi, mais phénoménal. Et bonne nouvelle, on ne naît pas audacieux. L'audace s'apprend, elle n'est pas innée et ça s'apprend mais grâce à des outils très concrets, mais aussi grâce à l'inspiration, grâce à des personnalités audacieuses qui nous transmettent leur expérience. Et chez Dare Women, on croit vraiment à la solidarité entre femmes qu'on met en avant et c'est particulièrement inspirant. Alors, Dare Woman s'adresse à des femmes qui sont déjà audacieuses et qui veulent transmettre en fait leur expérience aux autres femmes ou tout simplement augmenter encore plus leurs audaces. Et puis, évidemment, Dare Woman s'adresse aussi à des femmes qui ont envie de développer leur audace, d'oser davantage pour s'accomplir davantage. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre chez Dare Woman pour en savoir plus. Alors, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, compte Dare Woman. Et puis, n'hésitez pas tout simplement à nous contacter en message privé pour nous en demander plus. Et être audacieuse, c'est aussi oser demander de l'aide. Et aujourd'hui, cette aide, eh ben, on va tout simplement la demander à une spécialiste, Charlotte Caillé, sur donc ce thème de gérer ses émotions durant le confinement, vaste sujet et qui concerne énormément de personnes. Bonjour Charlotte, comment ça va dans Très cette bien et vous? période de confinement? Écoutez, tout va bien. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Donc, vous êtes psychologue clinicienne. C'est exact. Spécialisée dans le domaine des troubles anxieux. Donc on est pile dans la bonne période justement pour parler de troubles anxieux, étant donné que cette période particulière est particulièrement difficile à gérer pour tout le monde, que ce soit les célibataires, les personnes en couple, les personnes en famille, confinées en famille, les personnes âgées. Chacun va vivre cette période à sa manière et nécessairement avec du stress. J'imagine. C'est vrai qu'en ce moment, tous les ingrédients sont là pour un cocktail particulièrement explosif parce qu'on perd totalement nos repères aussi bien temporels puisqu'on a plus ce rythme d'aller toute la journée au travail et de revenir chez soi. On est en perte de repères spatial puisqu'on est confiné dans un endroit unique, ce qui est très compliqué à vivre. Là-dessus se rajoute l'angoisse du virus pour soi, pour les proches, et puis, mais notamment pour les femmes, c'est particulièrement éprouvant parce qu'il y a le télétravail, la scolarité des enfants en ligne qui n'est pas une mince affaire, on va dire, la logistique de la maison, les machines, les repas, 3 fois par jour pour 4, 6 personnes, ça peut vite être un cauchemar. Pas de femmes de ménage, évidemment. Donc, finalement, les femmes, elles sont c'est un peu une réincarnation de Shiva en ce moment avec leurs 6 paires de bras. Donc là, en fait, je crois, et d'ailleurs, on a beaucoup de messages dans ce sens, euh, on craque, on n'en peut plus. Le Alors, comment... problème, c'est de tout vouloir faire en même temps, justement. Ouais. Mais rassurez-moi, c'est normal de se sentir anxieux, stressé en ce moment. Alors, c'est tout à fait normal. Comme vous l'avez si bien dit, nos repères ont un peu volé en éclats.
nos Oui. habitudes, notre rythme de vie, forcément, la petite routine qu'on a, on ne s'en rend pas forcément compte, mais elle contient les angoisses du quotidien. Ça nous permet, à minima, de les gérer et de se sentir rassuré. Quand cette routine vole en éclats, nécessairement, on se sent plus stressé et on a plus de mal à s'organiser. D'accord. Donc, mais rassurez-moi, pour lutter contre l'angoisse, le stress, il y a des outils. Évidemment. Nécessairement, ça va être de se concentrer sur la gestion de ses émotions. Il faut apprendre à repérer les signaux du stress, Oui. à les comprendre pour pouvoir après y apporter une solution, c'est-à-dire une réaction ou une action. Très bien. Et donc, la première étape, ça va être repérer les signaux. Et tout d'abord, en fait, finalement, c'est c'est vrai qu'on s'analyse pas forcément, on n'a pas forcément conscience que quelque chose ne va pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier ce qu'on appelle les débordements d'émotions? Alors, il y a des signaux très classiques qui viennent vous dire que vous êtes dans un niveau de stress élevé. Les troubles du sommeil, notamment, sont très Oui, courants, sont une marque de cette élévation du stress. d'ac- C'est valable pour ce qu'on appelle l'hypersomnie, ceux qui dorment oui, toute la journée, mais c'est valable aussi pour ceux qui n'arrivent plus du tout à dormir, dorment 2 heures par jour et n'arrivent plus à se détendre. Les troubles aussi de l'appétit, que ce soit trop manger oui, ou ne plus manger, sont aussi d'accord, des signaux qui indiquent votre niveau de stress, oui, tout comme l'agitation, qui est un facteur très, très important à repérer. L'agitation est un symptôme de stress déjà plus fort. d'accord. Donc, on va L'agitation, faire plein de trucs, on n'arrivera pas à se poser 2 minutes tranquille. exactement. Mm. Le fait justement de s'épuiser à remplir son temps, à remplir le vide avec mille et une activités, c'est aussi un signe de grand stress. Alors, surtout, pour tous ceux qui nous regardent, vous n'hésitez pas à nous poser des questions que je relayerai évidemment à Charlotte pour qu'elle y réponde. Et ces signaux d'alerte, ils sont semblables aussi bien pour les adultes que les enfants et les adolescents ou il y a des variations? Alors, il y a quelques variations. On sait que les adolescents ont tendance, par exemple, à plus dormir et à avoir un rythme de vie un petit peu décalé par rapport à celui des adultes. C'est normal, c'est dû à la période particulière de l'adolescence. Les signaux qui sont importants à repérer chez les adolescents vont plus être de l'ordre du repli sur soi ou de la déprime. Ça, ce D'accord, sont des signaux importants de stress et d'angoisse chez les adolescents. d'accord. Pour les jeunes enfants, ça Oui, va être plutôt les cris, les hurlements et l'agitation. Très oui. difficile à gérer pour les parents. Ah bah ça, j'imagine. C'est extrêmement compliqué. Et une fois qu'on a bien identifié ces signaux, finalement comprendre, enfin se poser pour comprendre, c'est aussi injecter du rationnel dans de l'émotionnel. Et en ce moment, il y a un trop plein d'émotionnel. Et comprendre, c'est quelque part pouvoir mettre à distance et analyser. Absolument. Comprendre, c'est vraiment d'abord se mettre à l'écart et prendre du temps pour soi, pour faire redescendre son niveau de stress. Ça sert à rien de vouloir comprendre si on est dans un état de colère avancée ou en crise de larmes. Ouais. Déjà, il faut faire redescendre le niveau émotionnel. Et une fois que c'est fait, on peut se poser pour essayer de comprendre là où on aurait dû peut-être soit ne pas insister, soit changer de programme, soit changer en tout cas ce qu'on a essayé de faire par la force, essayer de passer plutôt de manière intelligente. D'accord, parce que c'est vrai que enfin, les Dare Women, en général, elles arrivent, c'est cadré, c'est géré, c'est contrôlé en fait. Elles arrivent à tout gérer parce qu'elles ont mis énormément d'organisation pour créer une routine qui fonctionne. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que enfin, c'est pas possible de tout gérer parce qu'il y a de quoi être dingue en fait. À l'heure actuelle, ce qui est très difficile pour les Dare Women, c'est d'apprendre à déléguer et à s'adapter à cette nouvelle période.
que ce soit le confinement ou la période du déconfinement, ça va nécessiter de mettre en place un autre rythme de vie que celui qui était mis en place avant. Le problème, c'est quand on veut absolument tout faire seul et parfaitement. C'est impossible. Il D'accord. faut apprendre à choisir ses batailles et il faut apprendre aussi à déléguer, demander de l'aide à son conjoint, à ses enfants aussi pour des tâches Oui. ménagères. Et oui, alors excusez-moi, donc je vous rappelle que les questions sur Zoom se posent par écrit et comme ça je les verrai apparaître sur l'écran surtout. Pardon Charlotte de vous avoir coupé, mais c'est vrai que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est totalement envahi par des émotions de stress, notamment les chaînes d'infos, on est bombardé d'informations. Est-ce que ça, il y a énormément, quand on dit les quotidiens, c'est vrai qu'il y a plein de notifications qui apparaissent, coronavirus dans tous les sens. Est-ce que ça participe au stress? Est-ce que c'est bien, entre guillemets, de tout suivre de l'actualité? Alors évidemment, ça participe grandement au stress, surtout que sur 3 quotidiens différents, vous allez avoir 3 informations, souvent Oui. un peu contradictoires, pas très cohérentes entre elles. Ça élève le niveau de stress parce que ça génère, si vous voulez, de la frustration, de la colère, de l'inquiétude. Ce que je donne comme conseil à mes patients, c'est de ne pas se connecter aux chaînes d'infos, en tout Oui. cas plus d'une fois par jour. Et si possible, de désactiver sur votre portable les notifications, les news, tout ce qui peut vous apporter justement ces informations contradictoires, anxiogènes. D'accord, ouais. Et puis tout ça, ça participe aussi à être débordé d'émotions, l'angoisse, Ab- l'anxiété, parfois la tristesse, ab- l'inquiétude pour ses proches. Absolument. Du coup, ce qui va être très important pendant cette période, c'est de faire très attention à ses émotions, c'est de s'écouter Oui. et de comprendre ce dont on a besoin. D'accord. Après, chaque situation, en fonction de sa situation familiale, a des problématiques particulières. Que l'on soit en solo, en couple, avec des enfants, forcément, on n'est pas confronté au même contexte. Donc, en solo, les personnes en famille où ça se passe mal se disent non mais le confinement en solo c'est le rêve, mais les célibataires qui vivent la solitude 24 heures sur 24, pour certains c'est un vrai cauchemar. C'est normal? C'est normal. C'est assez difficile d'être confiné seul, dans la mesure où il y a plus de moments de vide, ce qui va générer plus d'angoisse justement. Oui, Ce à quoi il faut faire attention quand on est confiné seul, c'est à la déprime, oui, au repli sur soi et à tout ce qui concerne la passivité, c'est-à-dire l'attente subie des événements. Il faut essayer de se créer un cadre et aussi des petits challenges personnels, d'accord, justement pour rehausser sa confiance en soi très bien. et justement ne pas se sentir dépendant de tout ce qui Dans se les passe verres, il à faudra les l'extérieur. convoquer après, du coup. Ah, il y a une Ça, on va, en plus. ça, on En l'enlèvera fait, après, donc vous vérifiez les verres. finalement, réinjecter cette Non, pas encore. routine, ce cadre et puis se lancer des challenges, ça va permettre aussi d'accepter son célibat, son isolement et voilà, de mieux vivre la situation. C'est de toute façon une période qui est propice à la remise en question et à Oui, l'introspection. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est qu'elle soit productive et non pas une simple rumination de tout ce qui n'a pas c'est marché ça. dans le passé. Mm. Former de nouveaux projets pour la suite, remettre en question sa vie, c'est normal. Ce qui est important, c'est de le faire de la bonne façon. Ouais, de façon constructive et pas partir en boucle comme ça sur ces ruminations. Parce que Absolument. finalement, on n'a jamais eu autant de temps pour soi. Et c'est vrai que quand on est en solo, ça peut permettre aussi de réfléchir à sa vie, à ses manques, et puis surtout de se projeter différemment. Et ça peut être une chance aussi.
Absolument. Il y a beaucoup de personnes qui se servent de ce moment pour penser, par exemple, des reconversions professionnelles. Oui, Dans la vie de tous les jours, on est dans un rythme un petit peu effréné. On n'a pas forcément le temps de se poser pour des grands chantiers comme justement une reconversion professionnelle. Ce temps-là peut être propice à former des nouveaux projets et à repenser son quotidien. super. Et alors, quand on est confiné en couple, c'est vrai qu'on n'a jamais passé autant de temps de façon imposée, parce que les vacances, ça ne compte pas finalement. Alors, comment on fait pour traverser cette période de façon à peu près sereine, on va dire, et aussi finalement pour sortir encore plus renforcé de cette période extrêmement compliquée, quand on est ensemble 24 heures sur 24? Alors, quand on est ensemble 24 heures sur 24, ce qui est important, c'est de ne pas se sentir envahi par l'autre. Dans cette période, ce que je recommande, c'est de créer un espace pour chacun. Un D'accord, espace où on va pouvoir travailler, mais aussi se reposer ou prendre du temps pour soi en faisant du sport, des soins du corps, etc. Euh, Ce qui est important quand on est en couple, c'est de créer des moments de séparation et des moments de rapprochement. d'accord. Et des Euh, moments de qualité dans les deux cas. Absolument. Des Mmh. moments où on fait des activités ensemble, on peut sortir se promener ensemble. Au contraire, quand on est confiné 24-24 ensemble et qu'il n'y a absolument pas d'espace dans notre lieu de confinement, on va plutôt se servir des sorties pour prendre ce temps pour soi. D'accord. Alors c'est vrai qu'en couple, parfois, il y a des écarts en fait dans l'évaluation de la situation. Il y en a un qui va être focalisé sur les mesures barrières, respecter le confinement à la lettre, tandis que l'autre sera beaucoup plus relax et ça peut créer des vraies situations de tension. Comment on fait pour gérer ça? Ce qui va être important, c'est que chacun se sente respecté. Ça va être un enjeu de communication dans le Oui, couple oui, pour gros éviter challenge. justement un gros Mmh. conflit. Chacun va devoir faire un pas vers l'autre parce qu'il sera impossible de faire cohabiter ces deux fonctionnements D'accord, donc sereinement. ça veut dire, communiquer en essayant d'être constructif et trouver ensemble un Un terrain d'entente, compromis qui, voilà, qui est viable pour les 2. c'est ça. Très bien. Et quand il y en a un qui va mal et l'autre qui va bien? Le travail de celui qui va bien, c'est d'alerter celui qui va mal. Quand je vais mal, je ne suis pas toujours conscient que je vais mal. Même si ça se voit, parfois, mes mécanismes de défense font que moi, je ne m'en rends pas forcément compte ou que je n'ai pas pris la mesure de, de l'ampleur de mon sentiment de dépression ou d'inquiétude actuelle. Le travail du conjoint qui va bien, ça va être de communiquer avec celui qui se sent plus mal, Oui, de lui apporter du soutien, pas nécessairement de lui demander pardon, des réponses immédiates sur son état, mais oui. plutôt de le conduire à y réfléchir. Alors, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir faire parler l'autre de ses émotions pour le comprendre. Est-ce que c'est intéressant ou contre-productif? C'est intéressant dans la mesure où l'autre y est ouvert et Oui, contre-productif dans la mesure où l'autre ne se sent pas prêt à le faire. d'accord. C'est l'autre qui va nous amener cette réponse-là. C'est pour ça que c'est important de communiquer de manière sereine et de respecter les besoins de l'autre. Ouais, fluide sans être trop oppressant, en lui disant: «Parle-moi, Exactement. parle-moi». D'accord, très bien. Et c'est vrai que quand on est confinés ensemble, bah, forcément, on a quand même l'impression, de perdre un peu sa liberté. Forcément, puisqu'on n'a plus de moments où on est à l'extérieur sans l'autre. Mmh. Du coup, il y a un enrichissement du couple qui ne se fait plus. Et justement, c'est là où c'est important de créer cette distance dans la journée, par exemple, où chacun va avoir son espace pour se retrouver D'accord. seul. Mmh. Alors maintenant, on va parler des enfants, mais aussi, de ses parents. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, mais on abordera, les parents, en fait, les grands-parents,
juste après. Déjà, pour les enfants, est-ce qu'on leur parle de la situation, du virus, des dangers, des mesures barrières, c'est bien d'en parler? Parce que Évidemment, il faut leur en parler. De toute façon, les enfants sont bien conscients que le rythme a changé, qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Si on ne leur explique pas, on va augmenter leur anxiété. On leur explique avec des mots simples et on oui, leur explique comment se protéger. On leur donne la solution. d'accord. Et très concrètement, enfin, une dairywoman qui gère son boulot, la logistique de la maison, sa femme de ménage, les enfants, la scolarité des enfants, le fait qu'ils ne peuvent pas se défouler autant qu'ils voudraient à l'extérieur, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut les lâcher sur certaines choses et, et se tenir à d'autres. Mais comment on fait, hein? Il faut choisir ses batailles. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est de l'intelligence stratégique. Très bien. Très bon C'est-à-dire, euh, conseil. dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est toujours se demander l'intérêt pédagogique de ce qu'on est en train de faire. Se coucher 1 heure plus tard en période de confinement ne pose pas de problème sur le plan pédagogique. Je peux donc lâcher un petit peu. Ne pas surveiller les devoirs de mon enfant, c'est déjà plus problématique. Ouais, donc il faut vraiment déterminer ce qui est très important pour, dans le cadre de Oui, l'éducation et puis lâcher sur certaines choses, d'autant plus qu'enfin, c'est quand même une période relativement courte. C'est quelques mois. Donc ça n'a normalement. pas d'impact majeur sur l'éducation. Non, ça c'est certain. Et puis de toute façon, l'éducation se fait aussi à la maison en apprenant les limites, c'est-à-dire quand je dis non, mais aussi la gestion des émotions au travers de la gestion des émotions que je vois de mes parents. Donc tous ces moments-là vont servir aussi à vos enfants dans leur éducation. D'accord. Mais d'ailleurs, là, vous me parlez des émotions. Quand eux, ils ont un débordement d'émotions, qui n'en peuvent plus, qui font une crise, des colères, des cris, et que nous, on n'en peut plus, qu'on ne supporte plus, c'est grave? Alors, ce n'est pas grave, c'est très courant. C'est simplement le signe d'un trop-plein Oui, émotionnel chez l'enfant qui ne peut pas encore gérer les choses de manière un peu plus, avec un peu plus de recul. Ce qui va être important, c'est de lui faire comprendre que ce comportement n'est pas acceptable, de le d'accord. mettre à l'écart le temps qu'il se calme et ensuite de lui expliquer la situation avant de lever la punition. Les cris, ce sont véritablement des choses sur lesquelles on ne lâche pas l'éducation. D'accord, oui. Sinon, ça va contaminer toute la famille. Là, c'est Tout le clair. monde va se sentir frustré et stressé. Donc ça, il faut réagir immédiatement. Et fermement. Oui, Là-dessus. Mm. Et c'est vrai que on en parle beaucoup en ce moment, les enfants regardent beaucoup plus les écrans, chez tout le monde. Et bah, c'est vrai que ça peut être très culpabilisant pour un parent, parce qu'en plus, les scientifiques nous mettent une tête comme ça en disant que les écrans, c'est pas bon pour les enfants. Bah, comment on fait pour gérer ça? alors on va déjà séparer les enfants et les adolescents. D'accord? Les adolescents ont une vie numérique depuis des années et ça leur sert à maintenir leur lien social. Euh, Bien entendu, les parents aimeraient qu'ils travaillent plus, qu'ils fassent plus de choses, mais en ce moment, c'est très compliqué. Il faut apprendre à lâcher un petit peu sur ce terrain-là, sans culpabiliser, en comprenant que tout ce qu'on leur conseille en général pour ne pas justement perdre leur temps sur des tablettes et des écrans n'est pas possible là aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller retrouver leurs amis, ils ne peuvent pas aller faire du sport dehors. Ils sont dans un état qui n'est pas justement à une période, comme vous disiez Charlotte, normale. Ouais. Et puis c'est stressant pour eux aussi, donc ça peut participer à leur C'est ça. équilibre psychologique de rester en lien avec leurs amis. C'est ce qui est le plus important pour des adolescents, le lien avec leurs amis. Mm. C'est ce qu'ils Et, vont valoriser le plus. Par contre, pour les jeunes enfants, ouais, les parents ont tendance à plus culpabiliser. Alors, il faut déjà on va dire, se lâcher un peu lâcher prise. On ne ouais, peut pas en même temps télétravailler,
surveiller le temps d'écran des enfants, faire le ménage, les tâches ménagères. À côté de ça, être une bonne épouse, une bonne mère et prendre du temps pour soi. Tout ça, c'est beaucoup trop. Il faut savoir où lâcher du lest. D'accord, très bien. Et pour les grands-parents, parce que c'est vrai que moi j'ai observé dans mon entourage des personnes âgées qui sont très relax finalement sur les mesures barrières, euh, qui parfois se mettent un peu en danger. Comment on fait? Comment on gère cette situation? Là encore, on va différencier les personnes âgées qui sont complètement conscientes de ce qu'elles font et qui, pour certaines, se voient comme n'ayant pas peur de ce virus, n'ayant pas peur de la mort et voulant profiter au maximum des années qu'il leur reste. Donc là, on va plutôt respecter leur choix. Bien entendu, si ils, ils respectent les gestes barrières et les mesures minimum de sécurité. Pour les parents qui n'ont pas cette conscience, c'est Oui, là que ça devient très compliqué pour les enfants qui doivent devenir quelque part les parents de leurs parents. ouais, c'est compliqué, ça, c'est compliqué. Ça. Et alors attendez, parce que je vois que j'ai des questions et je suis désolée, je ne maîtrise pas la technique là. Euh, Excusez-moi, je suis désolée. Moi, les questions n'apparaissent pas. Ah si, pardon, excusez-moi. Donc, il y a une question de Fanny qui nous dit, je trouve qu'il arrive souvent que le caractère anxiogène de cet isolement est dû au fait qu'on n'a pas tendance à développer une vie intérieure riche. On pense toujours qu'on doit faire les choses au lieu d'être. C'est très juste. Peut-être que le recentrage est un moyen de mieux vivre ces moments. Absolument, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le temps pour soi. C'est vraiment un temps de récupération. Beaucoup de gens pensent à tort que c'est du temps perdu. Par exemple, faire du coloriage anti-stress. Ça ne sert à rien en soi, mais ça permet à votre cerveau de se reposer, de reprendre de l'énergie et de gérer une partie de la tension accumulée. Donc, De décompresser. absolument. Donc, c'est au contraire un temps qui va être nécessaire si je veux être performant ou performante ensuite. D'accord. Question de Carole. Aujourd'hui, les parents ont plus ou moins le choix d'envoyer leur enfant à l'école. S'ils choisissent de ne pas le faire, quel discours tenir aux enfants pour ne pas être trop anxiogènes? C'est vrai que c'est compliqué. On peut tout simplement leur expliquer qu'on a un bon rythme, que l'année étant presque terminée, qu'il reste 2 semaines d'école, 2, 3 semaines d'école, et qu'on ne voit pas l'intérêt de les renvoyer à l'école. D'accord. On va préférer les garder avec soi, continuer, évidemment avec les enfants, on enjolive, à s'amuser, à passer du temps ensemble, etc. Ouais. Et on va se déconfiner ensemble. Voilà. Donc, pareil, on est dans la communication et l'explication et c'est Oui. stylé. Très bien. Mm. Alors, là, maintenant, on va aborder les clés, en fait, pour vivre le mieux possible et le plus sereinement possible la situation. Donc, vous avez la gentillesse de nous en préparer une dizaine euh, pour, euh, pour mettre son esprit, son corps bien. Et du coup, voilà, première clé. Vous m'avez dit donc se donner un objectif, un petit challenge. Alors pour quelle raison? Alors, ce qui est important pendant cette période, c'est de maintenir sa confiance en soi. Ouais, Justement, le fait d'être débordé, de ne pas savoir ce qui va arriver, tout ça, ça entache la confiance en soi. Ça la blesse quelque part. Donc, pour garder cette confiance en soi et aussi euh, une impression d'être actif et d'obtenir quelque chose finalement de ce confinement, se lancer des petits challenges simples comme réussir un plat un peu compliqué, réussir telle position de yoga. C'est juste pour
voir ses progrès quotidiens et justement en retirer de la fierté et de l'estime de soi. D'accord. Deuxième conseil, faire du sport. Donc, évidemment, ça, c'est un conseil pour tous les anxieux, même en période normale, si je peux appeler ça comme ça. Faire du sport permet d'évacuer le stress accumulé de la semaine. C'est très important, surtout quand on ne prend pas beaucoup de temps pour soi, Oui. d'avoir un moment pour épuiser le corps. D'accord. Et quand on n'est pas sportive, là je parle de moi, juste une marche rapide pour prendre l'air. Une marche rapide, ça peut aussi être tout simplement des exercices d'assouplissement. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment voilà, un petit peu prendre, prendre soin de son Prendre corps soin de son corps et le mettre un par petit ce peu biais-là en qu'on activité. épuise. On voit très bien. Alors, troisième conseil, se donner un cadre. Et ça, vous nous l'avez bien répété tout au long de la conférence parce qu'en fait, finalement, moi j'ai compris que c'était très sécurisant d'avoir un Oui. cadre. Mm. Oui, et surtout quand on a des enfants en bas âge, c'est très important. Et Ouais, même pour soi, adulte, c'est important de ne pas avoir l'impression de ne pas savoir ce que sera demain, ouais, que c'est un petit peu flou. Quand c'est un petit peu flou, qu'on n'a rien décidé, on a tendance à ne rien faire, à repousser. Et ça aussi, ça tape sur la confiance en soi. Se donner un cadre, c'est aussi se donner une sécurité dans ce moment qui est un petit peu incertain. oui, très bien. Et puis là, je vois notamment dans se donner un cadre, vous avez mis et du temps pour soi. Alors c'est vrai que quand on gère, bah, on l'a déjà dit, hein, télétravail, enfant, logistique de la maison, c'est parfois très compliqué de trouver du temps pour soi. Et là, il ne faut pas hésiter en fait à couper dans certaines tâches qu'on aurait jugées indispensables avant pour prendre ce Oui, temps pour soi. c'est vraiment le conseil le plus important, surtout pour les personnes qui sont confinées en famille. Prendre du temps pour soi, certes, ça peut être un petit peu compliqué, mais en s'acharnant, on finit toujours par le trouver. Ouais, Et surtout, ça va vous permettre d'être moins stressée, donc moins nerveuse, de pouvoir plus prendre le temps d'expliquer aux enfants, de pouvoir plus les gérer. ouais. Le fait de faire baisser votre niveau de stress en vous occupant de vous va vous permettre de faire plus de choses justement sur le plan comment on dit, que ce soit du travail, de la gestion de la famille ou même de la gestion de votre agenda. Ouais, et puis ça évitera justement le débordement, d'émotions, de fondre en larmes parce qu'on a raté son gâteau ou, d'être très irritable, je caricature, hein, parce que juste on n'en peut plus, en fait. Ce temps C'est pour ça, soi, exactement. il permet d'être tout simplement bien pour les autres et quelque Exactement. part Bien avec soi, c'est la donc plus priorité, patiente avec les autres. c'est la priorité. Alors, autre question. De flamme. Cette contrainte de l'école plus du télétravail, quand on a l'habitude de manager à 200%, la frustration est au plus haut. Est-ce qu'on lâche le travail carrément pour se concentrer sur sa vie d'épouse, de mère? Quand on a réussi à gérer l'école, si on travaille, on n'a pas le temps de jouer avec les enfants. Ça aussi, c'est frustrant. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Donc, en C'est fait, ça. j'ai l'impression que finalement, la question, c'est est-ce que faut faire un choix, faire un sacrifice? Alors, évidemment, ça dépend des cas, mais dans la majorité des cas que j'ai rencontrés jusqu'à présent, ce qui va être plus important, ça va être de rééquilibrer le temps pour chacun. Oui, C'est-à-dire qu'on a tendance à passer 80% du temps au travail et 15% du temps avec ses enfants et 5% du temps à gérer la maison. oui, C'est pas une bonne organisation. C'est pas une d'accord. bonne répartition du temps. Mhm. Surtout en ce moment, ce qui va être important, c'est d'équilibrer un petit peu le travail, le temps pour la famille et garder surtout du temps pour soi. Mais alors, je vous entends bien.
quand on a une pression de son employeur qui ne conçoit pas, en fait, qui ne s'adapte pas à la situation finalement, comment on fait quand on a cette pression c'est vrai que c'est compliqué de dire non. Alors, c'est très compliqué de dire non. Il est vrai qu'en ce moment, on a un petit peu plus de latitude, justement, pour pouvoir le faire. Surtout, par exemple, quand on est une maman seule qui Mmh. travaille, Ouais, on doit expliquer son quotidien, à minima, à son patron s'il y a vraiment un problème et une demande beaucoup trop forte. d'accord. Donc communication à nouveau Oui, et faire face au fait que ce n'est pas possible de tout faire. Ne ouais, pas le vivre comme c'est juste moi qui n'y arrive pas. C'est oui, pas vrai. oui. Oui, c'est pas de sa faute. C'est pas Non. soi qu'on doit remettre en question, c'est simplement que, bah, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde, hein. Donc, Oui, faut déculpabiliser aussi. peu Mmh. importe qu'on soit confiné seul, en famille, qu'on ait un travail en ce moment, qu'on n'en ait pas, c'est compliqué pour tout le monde. Très bien. Alors je reviens du coup aux quelques clés. Changer de rythme le week-end et ça, c'est parce que Ça, c'est important pour oui, créer une cassure, justement, pour ne pas que les jours défilent et se ressemblent tous. Il faut oui, essayer à minima de garder ce rythme et le week-end, euh, on va diminuer un petit peu la part du travail, augmenter un petit peu la part des loisirs et la part vie sociale. Donc, que ce soit très avec sa ouais. famille, même en communication de loin si on est confiné seul. On va plus consacrer de temps à sa vie sociale, à maintenir sa vie sociale le week-end. D'accord, comme ça, c'est un semblant de vie normale, hors C'est confinement. ça. Mmh. Autre conseil, avoir une activité créative ou artistique. Alors, effectivement, parmi les stratégies qui font baisser le stress, on sait que toutes les activités créatives ou artistiques, donc ça peut être jouer d'un instrument, mais aussi faire du sport, je reprends mon exemple du yoga ou de la Oui, danse, mais aussi faire du bricolage, du dessin, du coloriage, toutes ces activités vont vous permettre déjà de vous retrouver avec vous, oui, de travailler votre confiance en vous, donc de l'augmenter, de se rendre capable de faire quelque chose dont on ne se croyait pas capable. Et tout ça, ça fait baisser votre niveau de stress. d'accord, très bien. Et quand on n'est pas créative ou artistique, c'est pareil, je pense à moi là, c'est Alors, il y a plein de vidéos en ce moment, de tutoriels sur Internet à des prix vraiment très, très, très bas, qui vous permettent au moins de vous confronter, que ce soit au dessin, à la sculpture, à l'origami, si au vous n'avez chant. que des feuilles Oui, de c'est papier vrai qu'il y a chez vous, il y a voilà, énormément au champ. d'activités. Mmh. Et ce qu'il faut faire quand on ne sait pas ce qu'on aime, c'est essayer des choses. Tester, Oui, on teste les activités. Alors, hop. Autre conseil, on en a déjà parlé, mais je crois qu'on peut réinsister, prendre du temps pour soi. C'est la base. oui, c'est la base. Si vous ne devez en garder qu'un pendant ce confinement, c'est celui-là. C'est ce qui va vous permettre de faire baisser votre frustration et du coup, de ne pas générer des conflits à l'extérieur, que ce soit en famille, entre amis, etc. Plus on est nerveux, plus on va générer de la tension, mais aussi on va la transmettre. Oui, Prendre du temps pour soi, c'est se récupérer, c'est se préserver et c'est augmenter son efficacité en dehors du temps pour soi. ouais, parce que je pense que les Dare Women sont très nombreuses à se dire bah non, mais prendre du temps pour moi, c'est pas bien, comme j'ai tellement d'autres choses à faire pour la famille, pour mon boulot, mais en fait, on le Mais en redit, fait, c'est primordial. très Mm. important et justement, les Dare Women ont tendance à s'occuper beaucoup des autres, mais peu d'elles-mêmes. Oui, C'est ce qui fait qu'elles en viennent parfois à ce phénomène de la cocotte minute, oui. Ce que c'est-à-dire je trouve. elles encaissent et ça explose. D'accord. Justement, prendre du temps pour soi, ça peut être 15 minutes. C'est pas forcément très long, mais c'est très important. Ouais. Sortir marcher tous les jours quelques minutes.
Ça, c'est Alors, important. ce qu'on sait, c'est que rester enfermé chez soi trop longtemps, ça favorise la déprime. Sortir, marcher un petit peu, voir que le monde existe toujours, que ce n'est pas la guerre qu'on décrit aux informations, c'est important pour s'aérer, mais aussi pour constater que la vie est toujours là. Même si elle est différente, elle est toujours là. D'accord, très bien. Bah, on a dit encore rester en lien avec des proches et à l'extérieur. Et moi, je dirais aussi avec vos voisins les plus vulnérables. Vous avez une personne âgée, voilà, allez lui demander comment elle va, si elle a besoin de quelque chose. Ça, c'est important. Il faut savoir que la solidarité, ça fait du bien à celui qu'on aide, mais ça nous fait aussi du bien à nous-mêmes. Encore une fois, à travers l'augmentation de son estime de soi, du fait d'être fier de soi. Ouais, c'est très Ce qui est gratifiant. important, oui, c'est très gratifiant. Et ce qui est très important dans cette période, c'est justement de ne pas se replier sur soi. On sait que le repli sur soi favorise l'angoisse et la dépression. Ce qui est important, c'est même si vous ne pouvez pas, et ne devez pas sortir et vous mettre en relation avec les autres, vous pouvez leur parler, garder le lien régulièrement et les voir aussi en visioconférence, Tout à fait. sur votre téléphone, en bas de chez eux, quand ils sont à leur fenêtre, juste pour leur faire un petit coucou. C'est déjà quelque chose qui va leur faire du bien et vous faire du bien. Totalement. Alors, ne pas anticiper ou se projeter dans l'avenir, ce qui n'est pas simple, ça, comme conseil. C'est pas simple du C'est tout apprendre à à vivre appliquer. l'instant présent. Exactement. C'est ce qu'on apprend notamment dans la méditation, donc ça peut être une aide. Vivre en ce moment en se projetant, c'est se faire du mal pour rien. Les dates qu'on nous donne n'arrêtent pas de changer, on n'est pas certain de ce qu'il va être possible de faire, de ne pas faire, à quel moment on pourra peut-être partir en vacances, ne pas partir en vacances. Donc, ça va vous apporter plus de questions et d'angoisse de vouloir vous projeter et d'anticiper la suite que de solutions. Ce qui est le plus simple à faire, c'est vivre jour le jour avec les informations qu'on a et surtout s'adapter continuellement à la situation. Donc, ça va éviter de générer de la frustration. pour apprendre au vivre le jour, au jour le jour en accéléré. Donc, il y a la méditation en pleine conscience, le yoga. Il y a Oui, d'autres, le yoga. apprendre à savourer tous les bons moments. Apprendre à en créer aussi. Oui. Ouais, le C'est-à-dire plus à possible. s'organiser pour laisser du temps pour un bon moment. Ah ben, c'est primordial. Et vivre les apéros vidéo. Exactement. Alors, adapter son rythme et son espace à cette période de quarantaine. Alors ça, c'était le tout premier conseil au tout début de la quarantaine que j'ai donné du coup à mes patients. C'était de réaménager leur espace de vie pour cette période-là. Justement pour pouvoir, quand c'est possible, créer un espace pour le conjoint, recréer peut-être un arrangement différemment ou différent pardon, dans le salon pour pouvoir avoir une partie détente, une partie salon et une partie bureau, Très par bien. exemple. Oui, parfait. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Alors, je rappelle un numéro vert qui a été mis en place par des psychologues et psychiatres pour toutes les gens qui sont en détresse psychologique. C'est gratuit, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est le 0800 130 000. Pour tous les conseils médicaux, les articles sur le coronavirus ou autres, vous avez allodocteur.fr sur lequel je travaille. Charlotte, mais alors un million de merci pour votre éclairage qui a été vraiment instructif, vos conseils avisés. Donc, Merci pour à tous vous. ceux qui nous regardent, si vous souhaitez avoir ce PowerPoint, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email. Attendez, je vois une petite question supplémentaire. Ah, c'est gentil. Alors, on vous dit que notre conférence est très instructive, plein de bons conseils à utiliser, même après le déconfinement.
C'est très vrai. Oui, tout à fait. Il y en a plein à garder Tout, pour après et ouais, ça peut être justement une très belle période d'apprentissage de la gestion de ses émotions. totalement, pour éviter de craquer ultérieurement. Oui, Charlotte, on peut aussi vous retrouver sur www.mapsychologue.net. tout à Donc, fait. je rappelle, hein, vraiment, on est attentif aux signaux d'alerte, on essaye de comprendre et action-réaction, on réagit en fonction de ce qu'on a constaté. Fonction des événements et surtout, la première réaction quand on est en débordement, c'est de se mettre à l'écart Ouais, et pour d'analyser. pouvoir redescendre. Ouais. Alors, j'espère que cette conférence vous a donné envie de nous rejoindre. Dare Women, voilà, sont des espaces de conférences, de moments très intéressants, parfois inspirants, avec des personnalités audacieuses. Qui aime la transition, pour vous dire que demain à 19h sur Instagram, vous pourrez découvrir Guy Lagache. Vous savez, vous l'avez forcément vu sur Capital, c'est lui qui présentait, mais vous verrez qu'il a une carrière beaucoup plus riche, qu'il a dû se réinventer lui aussi. Donc, c'est 19h demain sur Instagram. Et la semaine prochaine, en Dare Chat Expert, le thème va être gérer des conflits. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on est, enfin, personnellement, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur la bonne gestion des conflits. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Dare Woman, nous suivre. Ne pas hésiter à nous contacter en message privé si vous voulez des informations sur l'association. Voilà, prenez soin de votre audace, boostez-la. Et puis Charlotte, encore mille merci. Et Merci au à revoir vous. à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conférence. Au revoir. Au revoir. Hop, je vois des petits messages. Attendez, des petits messages. Merci sincèrement à toutes les deux. Prenez soin de vous. Merci Pauline et merci pour Merci cette beaucoup. intervention de Sylvie. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, super, plein de merci. Moi, Charlotte, vous avez fait du bien à beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui. Parfait, c'était le but. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser et on prendra le temps de vous répondre. Exactement. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.